tous et bienvenue sur la chaîne Rétro Gaming à Papa avec ce bon vieux Renault une fois de plus pour une rétro vidéo. Aujourd'hui ça va être du lourd, ça va être du vintage puisque je vous propose de revenir en 1988, un été 1988, voilà, où j'avais découvert l'Amstrad CPC 6128. Voilà ce micro-ordinateur voilà, que j'avais découvert en écoutant mon album BAT dans mon radiocassette. Donc vous voyez ça me replonge quand même pas mal en arrière. Voilà, donc bien avant l'apparition de nos petites consoles 8 bits, telles que la NES et la Master System, il existait le marché des premiers micro-ordinateurs en 1982, avec le ZX Spectrum et le Commodore 64. Voilà, mais aujourd'hui nous allons revenir en 1985 et redécouvrir ensemble cet Amstrad, voilà, qui était vendu comme un système complet, livré avec 128 kilobits de RAM, un basique, un lecteur disquette et surtout un écran 12 pouces et une vidéothèque de 1200 jeux à la fin des années 80. Bon, et puis pour l'historique de la maison Amstrad, donc la société Alan Michael Sugar Trending, du nom de son fondateur, décide de se lancer dans la micro-informatique domestique et de concurrencer Spectrum et le Commodore. Voilà. Donc le CPC pas vraiment très puissant, mais il sera vendu en France et en Espagne à un prix plutôt attractif, pardon. Donc gros succès pour cette machine populaire, grâce surtout à des campagnes publicitaires plutôt efficaces et marquantes, voilà, comme pour ceux qui se souviennent avec ces crocodiles plutôt rigolos. Donc The Bon Vieux Renault vous propose de redécouvrir quelques jeux qui ont marqué mon passé de gamer, et ça bien avant ma petite Master System 8 bits. Voilà, donc des jeux tels que ce Barbarian, voilà, un des jeux les plus mythiques, les plus connus de l'Amstrad. Voilà, ce Barbarian, ce versus fight avec des Conan où on pouvait se couper la tête. Voilà, on va redécouvrir quelques jeux ensemble. Electro Freddy, sorti en 1984 par la maison Amsoft, programmé par Marcus Altman. Donc voilà, le réel premier jeu pour moi découvert sur l'Amstrad 464 cassette, premier ordinateur Amstrad de la série. Donc pour ce Freddy qu'on va jouer tout de suite pour le découvrir, voilà, ce Freddy qui va devoir vider l'entrepôt de son oncle Claude, que l'on voit en haut à gauche. Voilà, vider toute cette marchandise grâce à ce tapis roulant. Voilà, comme ceci. Il faudra bien sûr éviter la marchandise qui tombe. On pourra écraser son oncle. Voilà, pour gagner des points. Et bien évidemment, quand on aura vidé, descendu toute la marchandise sur ce tapis roulant, nous verrons apparaître la clé du prochain entrepôt. On va faire attention, voilà la marchandise qui tombe. Donc l'oncle Freddy au début il se traîne un petit peu, et puis plus ça va aller, plus il va être rapide. On va essayer de l'écraser, de finir ce tableau. Et voilà le travail, à nous la clé. On va la tirer un petit peu comme ça et aller chercher notre clé. Et voilà le travail. Rambo, sorti en 1986 par la maison Océan. On est toujours sur CPC 464 cassette. Voilà, un jeu d'action à la Commando. Vu de dessus, voilà, jeu tiré du célèbre film où il faudra, avec le soldat John Rambo, péter la gueule aux Viettes et libérer nos compatriotes prisonniers. Donc je vous laisse écouter cette magnifique musique. Bruce Lee, sorti en 1984 par la maison US Gold. Ici, Bruce Lee devra combattre le grand magicien et ses sbires ninjas afin d'accumuler une incommensurable fortune. Trois des Grands Prix, sorti chez Amsoft en 1985. Cette simulation de Formule 1 nous conduira directement sur 8 circuits internationaux et il faudra espérer au moins finir 3e à chaque circuit pour voir la suite du championnat. Donc petit détail plutôt réaliste pour l'époque qui m'avait vraiment surpris, eh bien c'était
le fait de pouvoir contrôler ses rétroviseurs et puis surtout de pouvoir passer ses vitesses. Comment parler de l'Amstrad sans évoquer ce Coldron, jeu sorti en 1985 par la maison Palace Software. Voilà cette espèce de petit jeu moitié shoot, moitié action plateforme. Voilà, nous incarnons cette petite sorcière qui devra trouver 6 ingrédients afin de terrasser son ennemi juré, la citrouille maléfique. Yar Kung Fu, sorti en 1985, donc ce jeu de combat édité par Océan, bien sûr vous l'avez reconnu, c'est une conversion de la célèbre borne d'arcade Konami, un versus fight très classique, sans parade et bien bourrin au niveau des attaques. Il faudra venir à bout des 8 combattants pour pouvoir finir le jeu. Express Rider, sorti en 1987 chez US Gold. Voilà, ce petit jeu de plateforme action est une conversion de l'arcade de Data East. Là, nous devrons ramper sur les toits des wagons de l'express le plus rapide du Far West. Un jeu plutôt réussi avec des phases de shoot à cheval plutôt sympas. Prohibition, sorti en 1987 par Infogrames. Donc ce jeu est une conversion de l'arcade Empire City 1931, sorti en 86. Nous sommes une jeune recrue de la police et nous sommes embauchés pour mettre fin aux agissements des gangsters. Nous devrons rapidement trouver où se cachent les lascars pour les cribler de balles avant qu'ils nous trouvent. Donc bien sûr la difficulté, c'est ce timer que nous avons sur la tête. Ah, voilà ce Barbarian, quel souvenir, ce versus fight avec des Conan, voilà, de la maison Palace Software, donc un des jeux les plus cultissimes de l'Amstrad. Voilà, donc un jeu original, vraiment très bien réalisé graphiquement. Bon, par contre, c'est sur gros bémol au niveau de la maniabilité, hein, au niveau du personnage, qu'on pouvait frapper voilà, dans les pieds comme si on pouvait se baisser, frapper dans les jambes. On pouvait rouler comme ça pour faire tomber l'adversaire, pour prendre un petit peu de recul. On pouvait faire tourner son épée, on pouvait parer les coups. En haut à gauche, on voit les petites boules rouges, c'est notre énergie que l'on perd à chaque coup. Ah, des fois, il suffit juste qu'il se relève au bon moment pour se faire décapiter. Et voilà le travail. Donc, vous voyez, les combats peuvent être assez costauds, assez lourds. Voilà, notre petit Gollum. Alors ça, à l'époque, ça avait fait fureur. Petit Gollum qui met un coup de pied dans la tête. Voilà, qui s'empare qui traîne son corps comme ça. Voilà, on recule façon barbare. Voilà, pour affronter le deuxième personnage. Donc bon, c'est toujours les mêmes barbares qui s'affrontent, il n'y a que la couleur qui change. Exolon, sorti en 1987 par la maison Hewson Consultant. Un très joli run and gun de l'espace, considéré pour beaucoup comme l'un des meilleurs jeux de l'Amstrad. Nous incarnons ce petit soldat humanoïde lourdement armé qui devra se frayer un chemin à travers plus de 100 écrans. Voilà, tout cela équipé de missiles et de lasers. Les aliens n'ont qu'à bien se tenir. Grisor, sorti en 1987 par la maison US Gold. Voilà, on ne le présente plus, une énième conversion du jeu Contra de Konami en arcade. Voilà, donc un jeu très beau sur Amstrad, très belle conversion, mais d'une difficulté atroce.
Nebulus, sorti en 88 par Hewson Consultant. Notre petite alien devra escalader les 8 mystérieuses tours qui sont apparues soudainement sur la planète Nebulus. Un jeu particulièrement intéressant, très très beau pour l'époque. C'est un jeu d'adresse. Un jeu qui a occupé beaucoup de mes après-midi. Target Renegade, sorti en 1988. Ce super beat'em all édité chez Imagine. Voilà, c'est tout simplement la suite de Renegade. La conversion arcade de chez Technos, voilà, l'ancêtre de Double Dragon. Donc ce beat'em all est assez élaboré pour l'époque, hein. Coup de poing, coup de pied, coup de genou, coup de tête, et surtout d'innombrables armes à ramasser. On pourra aussi frapper les ennemis au sol. Bon, pour moi, c'est tout simplement l'un des meilleurs jeux de l'Amstrad CPC 6128, et surtout le jeu auquel j'ai le plus joué. Voilà, vous comprendrez pourquoi j'ai beaucoup usé la disquette. Et voilà pour cette rétrospective sur l'historique de l'Amstrad CPC 6128. Ce micro-ordinateur 8 bits, le Color Personal Computer, voilà d'où le nom CPC. Voilà, ça a été un plaisir de redécouvrir avec vous toutes ces petites pépites qui m'ont marqué. Voilà, de l'année 84 à la fin 1990. Voilà, j'ai beaucoup joué à cet ordinateur. Je m'y suis beaucoup amusé et il y a eu quand même énormément de jeux, il faut bien le dire. Plus de 1200 au total à la fin des années 90. Bon, pas que des bons jeux, mais souvent des conversions assez surprenantes, des jeux Taito Elite ou encore de la marque Océan. Voilà, c'était un grand plaisir de redécouvrir tout ça avec vous et avec ce bon vieux Runout. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour un nouveau rétro gaming à papa. Salut!